Dans cette partie, nous abordons l'étude des courbes en coordonnées polaires. Nous commençons par rappeler la définition des coordonnées polaires, puis nous définissons une courbe en coordonnées polaires. Nous terminons par l'étude des tangentes, d'abord en dehors de l'origine, puis à l'origine. On commence par rappeler la définition des coordonnées polaires. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ, et pour θ un réel, on définit un nouveau repère orthonormé en posant uθ est égal à cosinus θ fois i plus sinus θ fois j. Ce vecteur est l'image du vecteur i par une rotation centrée à l'origine et d'angle θ. On pose aussi Vθ qui est moins sinus θ fois i plus cosinus θ fois j. Ce vecteur est l'image du vecteur uθ par une rotation de centre O et d'angle π sur 2. Si M est un point du plan, on dit que le couple R de point θ est un couple de coordonnées polaires du point M, si et seulement si le vecteur OM est égal à R fois le vecteur uθ. On retrouve ici le vecteur OM qui est R fois le vecteur uθ. On définit la courbe d'équation polaire R égale R de θ comme l'application grand F qui a un réel θ associe le point de coordonnées polaires R de θ de point θ, où R de θ est une fonction donnée de l'angle θ. On confond fréquemment et abusivement cette application grand F avec son image, qui est l'ensemble C des points du plan de coordonnées polaires R de θ de point θ. Être un point de la courbe signifie exactement qu'il existe des coordonnées polaires R de point θ de ce point tel que R soit égal à R de θ. On peut aussi voir la courbe donnée par une équation polaire comme une courbe paramétrique, dépendant du paramètre θ. On convertit les coordonnées polaires en coordonnées cartésiennes grâce aux formules usuelles. X, c'est R de θ fois cosinus θ, et Y, c'est R de θ fois sinus θ. Voici l'exemple de la spirale donnée par l'équation polaire R égale à racine de θ pour des θ positifs. Par exemple, pour θ égale à 0, R de θ est nul. Donc l'origine appartient à la courbe C. Pour θ égale π sur 2, le point est donc situé sur la droite faisant un angle π sur 2 avec l'horizontale, donc sur l'axe vertical. Et le point est situé à une distance de plus racine de π sur 2, c'est ce point. Voici le point obtenu pour θ est égal à π, le rayon est racine de π. Celui pour θ égale à 2π, celui pour θ égale 5π sur 2, etc. À chaque fois, le point M de θ est situé sur la droite passant par l'origine et faisant un angle θ avec l'axe des abscisses. Notez bien que 5π sur 2 et π sur 2, c'est le même angle modulo de π, mais les rayons sont différents. Sur cet exemple, les rayons sont toujours positifs, mais en général, rien n'interdit que la fonction R soit négative. Cela signifie que pour un angle θ, le point est situé sur l'autre demi-droite par rapport à l'origine. Pour pouvoir dériver un arc en coordonnées polaires, il faut d'abord savoir dériver les vecteurs uθ et vθ par rapport à θ. On rappelle que uθ c'est cosinus θ fois i plus sinus θ fois j,
Et Vθ, c'est moins sinus θ fois i plus cosinus θ fois j. On dérive ces vecteurs composante par composante. Et vu les dérivées des fonctions cosinus et sinus, on obtient immédiatement que duθ sur dθ, c'est en fait Vθ, et que dVθ sur dθ, c'est moins uθ. On retient que l'effet de la dérivation est, pour ces deux vecteurs, le même que celui d'une rotation de centre l'origine et d'angle plus π sur 2. Dans ce théorème, on suppose que la courbe en coordonnées polaires est définie par une fonction r de la variable θ dérivable sur son domaine de définition. On souhaite obtenir la tangente et pour cela, on va calculer le vecteur dérivé. Le premier point du théorème affirme que tout point de la courbe distinct de l'origine est régulier et qu'un vecteur directeur de la tangente est donné par le vecteur vitesse dm sur dθ qui vaut r' de θ fois le vecteur uθ plus r de θ fois le vecteur vθ. C'est une conséquence immédiate des formules de dérivation du vecteur OM qui est r de θ fois vecteur uθ. Voici géométriquement les coordonnées du vecteur vitesse. C'est r' de θ sur l'axe porté par l'angle θ et c'est r de θ sur l'axe orthogonal. Le repère formé par m de θ, u de θ et v de θ est le repère polaire en m de θ. Attention, il change avec θ. Dans ce repère, les coordonnées du vecteur directeur à la tangente sont donc r' et r. Le deuxième point identifie l'angle β que voici. C'est l'angle entre le vecteur uθ et la tangente. On trouve β simplement par la relation tangente β est égale à r sur r' si r' est non nul, et si r' est égal à 0, l'angle β est égal à π sur 2. Voici un exemple d'application. Voilà la courbe polaire d'équation r est égale à 1 moins 2 cosinus θ. Et on va déterminer la tangente au point M de paramètre π sur 2. On va donc calculer le vecteur dérivé. Pour ce faire, on calcule r' de θ, qui est 2 sinus θ, ce qui donne en évaluant θ égale à π sur 2, r' de π sur 2 est égal à 2. De plus, il est immédiat que r de π sur 2 est égal à 1. On a donc les deux coordonnées du vecteur directeur à la tangente recherché dans le repère polaire. dm sur dθ en π sur 2, c'est 2 fois le vecteur u de π sur 2, plus 1 fois le vecteur v de π sur 2. Mais ici, en π sur 2, le vecteur uθ est le vecteur unité verticale j, alors que le vecteur vθ est ici le vecteur moins i. Ainsi, la tangente en ce point est dirigée par le vecteur 2j moins i, c'est-à-dire en coordonnées dans le repère cartésien usuel, le vecteur moins 1, 2. Le théorème précédent ne s'appliquait pas à l'origine. C'est en fait beaucoup plus simple. Le théorème dit que si la courbe passe par l'origine en θ0, alors la tangente à l'origine pour cette valeur du paramètre est la droite faisant un angle θ0 avec l'axe des abscisses. Donc ici, m de θ0 est l'origine et la tangente est dirigée par le vecteur u θ0. La preuve est très simple.
on obtient la tangente comme limite des séquentes. Chaque séquente admet pour vecteur directeur 1 sur rθ fois le vecteur allant de m de θ0 à m de θ. C'est-à-dire 1 sur rθ fois le vecteur OMθ, qui est exactement le vecteur Uθ. Mais quand θ tend vers θ0, Uθ tend vers Uθ0. Et ainsi, Uθ0 est un vecteur directeur de la tangente, comme on le souhaitait. Voici deux exemples. On étudie la tangente au point de paramètre π sur 2 pour les deux courbes données par les équations polaires. D'abord, r égale à θ plus 1 fois cosinus θ, et ensuite r égale à cosinus carré θ. Pour les deux courbes, on n'a que le point de paramètre π sur 2, m de π sur 2, est l'origine. Et donc, par le théorème, la tangente en m de π sur 2 est la droite passant par l'origine, faisant un angle π sur 2 avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire c'est l'axe des ordonnées. L'allure des deux courbes au voisinage de l'origine est cependant bien différente. Cette allure dépend du signe de la fonction r au voisinage de π sur 2, point en lequel elle s'annule. Dans le premier cas, la fonction r change de signe en franchissant le point de paramètre π sur 2, de positif à négatif. Ainsi, en tournant toujours dans le même sens, on se rapproche de l'origine, on franchit l'origine et on s'en écarte. C'est un point d'allure ordinaire. Dans le deuxième cas, r ne change pas de signe. On ne franchit pas l'origine. On rebrousse chemin tout en tournant toujours dans le même sens. C'est un point de rebroussement de première espèce. Ce type de point ne peut apparaître qu'à l'origine, car on a vu avant qu'en dehors de l'origine, les points de la courbe sont tous réguliers. Voici quelques exercices pour vous entraîner sur les courbes en coordonnées polaires.